La liste des 100 noms, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est une formation sur un thème que si tu n'as pas encore appliqué ça dans ton cheminement de langue, il est fort probable que soit tu sois en train de travailler et tu es complètement embrouillé, tu ne sais plus où donner de la tête, soit tu travailles dur mais tu n'as pas de bons résultats. Donc écoute cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'elle est très très importante. Alors, c'est quoi la liste des 100 noms? C'est cette liste-là, quand tu prends ton cours de langue, c'est cette liste-là que tu commences par faire. On te demande de rédiger une liste de 100 personnes ou de 50 personnes, de 200 personnes. En fait, cette liste concerne les premières personnes autour de toi, c'est-à-dire ton marché chaud, les personnes que tu connais déjà, tes anciens camarades, tes anciens collègues, les gens que tu connais de près ou de loin, bref, des personnes avec qui tu as déjà une certaine connaissance en réalité. C'est ça qu'on appelle la première liste, la liste des 100 noms. Bien, maintenant, comment est-ce qu'on fait cette liste-là? Alors, cette liste, déjà, quand tu entres à Longreach, elle constitue ta base de données. Ça veut dire que c'est une base de données avec laquelle tu vas cheminer quotidiennement à Longreach. C'est cette base de données qui va te permettre de savoir, d'évaluer ton niveau de travail dans ce business. Donc, tu verras les personnes que tu as prospectées depuis 1 an, depuis 6 mois, depuis 3 mois, depuis 2 semaines et qui n'ont pas encore souscrit. Alors, cette liste-là, c'est quoi? Parce que comment tu dois faire cette liste-là? Tu commences par prendre, je sais pas, un format, un papier ou un bloc-notes. Tu fais une liste de 100 personnes, commençons par les membres de ta famille, les amis les plus proches, les amis éloignés, les anciennes connaissances, les collègues de travail, les collègues de la salle de sport, bref, les personnes que tu connais de près ou de loin. Bref, toutes ces personnes-là qui constituent en fait ton cercle d'influence premier. C'est avec cette personne-là que tu construis ta première liste de 100 noms. Alors, et pendant que tu construis cette liste-là, il ne faut pas avoir de préjugés. Non. Il ne faut pas avoir de préjugés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu hésites à mettre une personne dans ta liste parce que tu te dis que voilà, c'est une personne qui ne sera pas intéressée par le business, parce que c'est monté, c'est descendu. Non, ça c'est un préjugé. Donc, si la personne a déjà l'âge adulte ou alors l'âge de pouvoir entreprendre quelque chose, écris son nom sur la liste. Écris son numéro, sa localisation si possible, son pays ou sa ville si possible aussi. Donc, ne cherche pas à imaginer un moyen de l'approcher. Tout ce que tu as à faire, c'est d'écrire son nom sur la liste. La stratégie pour l'approcher viendra toute seule. Mais écris d'abord son nom sur la liste. Quel que soit ce qu'il fait dans la vie, quel que soit même si c'est un infime, tant que la personne peut voir, ou alors peut entendre, ou alors peut être une personne qui peut participer à des activités, écris son nom sur la liste. Que ce soit une vieille dame, que ce soit un trop jeune homme, écris son nom sur la liste. Alors, une fois que tu as cette liste de 100 personnes, et c'est aussi valable pour les produits. Ça veut dire que pour vendre les produits, tu peux commencer déjà par faire une liste des personnes qui peuvent être intéressées par les produits ou une liste des personnes à qui tu vas parler du business. Donc, ça va dans les deux sens. Alors, une fois que tu as fait cette liste-là, la suite maintenant, c'est de commencer d'abord par te former toi. Parce qu'il ne faut pas approcher les gens sans être sûr d'avoir une bonne connaissance du business. Sinon, tu pourrais rater une prospection que tu ne pourrais plus rattraper. Ou alors, tu pourrais aller informer quelqu'un du business et il va aller souscrire dans un autre réseau ou dans une autre équipe. Donc, c'est pour ça que prends le temps d'abord de te former premièrement sur le plan de rémunération et sur l'entreprise avant de te placer pour expliquer ça à quelqu'un. Ou alors, tu peux utiliser une méthode simple, c'est de connecter ces personnes-là avec ton upline. Ça veut dire que tu organises des rendez-vous, ça peut être en ligne avec les call meetings, ça peut être en présentiel dans les home meetings, ou alors ça peut être une invitation à un séminaire. Mais toujours est-il que même si tu dois inviter quelqu'un à un séminaire, il faut avoir des stratégies pour donner l'envie à quelqu'un de pouvoir se déplacer ou l'envie à quelqu'un d'écouter, de même t'écouter. C'est pour ça qu'il faut que tu sois au minimum formé sur le développement personnel.
l'art de pouvoir parler, l'art de pouvoir transmettre un message. Alors, ce que tu vas faire maintenant, c'est contacter ta personne. Donc, aller sur la liste et aller personne par personne. Ceux que tu peux rencontrer en présentiel, tu vas les rencontrer. Tu fais un home meeting avec tes produits et tout, voilà. Ceux que tu peux rencontrer en ligne, peut-être ils sont dans un autre pays ou dans une autre ville, tu les rencontres, tu fais un appel, tu fais un appel avec eux, ça peut être avec ton offline, ou tu les invites à un séminaire. Donc, il y a plusieurs stratégies. Toujours est-il que tu dois avoir une liste de 100 noms, parce que cette liste-là, c'est ça qui est ta base de données. Maintenant, la liste de 100 noms ne s'arrête pas là. Parce que une fois que tu auras prospecté tous les 100 personnes, c'est là où le problème va se poser. Parce que si tu prospectes les 100 personnes, il n'y a que 2 ou 3 personnes qui souscrivent. Maintenant, il faut savoir maintenant comment tu vas faire. Et c'est là donc que tu dois comprendre que ta liste de 100 noms ne doit pas être une liste figée. En deux mots simples, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que chaque jour qui passe, tu dois faire l'effort d'ajouter des noms sur cette liste-là, de nouveaux noms. Ça veut dire que tu sors dans la rue, tu arrives dans un resto, tu as aperçu à distance une demoiselle qui te semble jolie, etc. Je sais pas. Tu l'approches, tu essaies d'entrer en contact avec elle, tu essaies de lui présenter ton opportunité. Si elle est intéressée, tu mets son nom sur la liste. Ou alors, tu l'approches, tu essaies juste d'être ami avec elle et tout. Et dès que vous êtes déjà ami, que tu as son contact et tout, tu peux lui mettre sur la liste. Parce que c'est une personne que tu vas prospecter plus tard. Donc, chaque jour, tu dois faire l'effort de ramener de nouveaux noms dans cette liste-là. Pour que la liste ne meure pas. Donc, ça doit être une liste qui tourne activement. Et pas une liste qui a déjà des noms figés. Sinon, tu vas prospecter les 100 personnes après, tu n'auras plus personne à qui prospecter. Donc, chaque fois que tu marches dans la rue, ton objectif, ton but, parce que le marketing, celui qui fait du MLM, l'entrepreneur MLM, n'attend pas que les occasions se créent. C'est lui qui va créer ces occasions. Ça veut dire que quand tu arrives dans un anniversaire, tu es entouré de personnes. Quand tu arrives dans un festival, tu es entouré de personnes. Quand tu arrives dans un bar, tu es entouré de personnes. Dans ta famille, tu es entouré de personnes. Et de nouvelles rencontres se font tous les jours. Donc, ça veut dire que ton objectif, c'est de créer de nouvelles relations tous les jours pour que ta liste ne meure jamais. Donc, fais l'effort que chaque fois que tu te déplaces ou que tu marches, tu dois toujours être prêt psychologiquement. Ça veut dire que tu ne dois plus aborder les gens de la même manière qu'avant. Tu dois être comment on veut dire ça? Tu dois être un sniper. Ça veut dire que tu es prêt à viser. Ça veut dire que si quelqu'un te dit bonjour, il a déjà ouvert la porte à la prospection. Et tu le réponds avec un bonjour qui va vous amener dans une discussion dans laquelle tu pourras avoir son numéro. Donc ça veut dire que c'est toi qui dois créer des occasions avec les gens. Et ça implique le fait que tu dois être poli, tu dois être courtois, tu dois être aimable, tu dois être toujours souriant, tu dois être une personne de qualité. Donc ça veut dire que si tu es une personne qui ne dit jamais bonjour aux gens, bon, il faut que tu salues les gens. Tu dois saluer les gens. Tu ne dois pas être égoïste. Tu ne dois pas être cette personne-là. Quand on voit à distance, on n'a pas envie d'approcher. Oui, parce qu'il y a des personnes comme ça qui ne respirent jamais la joie. Tu ne vois jamais une expression positive sur son visage. Et du coup, on les voit à distance, on n'a même pas envie de leur dire bonjour. Leur dire bonjour. Alors que quand tu as une personne qui sourit tout le temps, qui est joyeuse et tout, quand on te voit à distance, même les ondes attirent les gens vers toi. Et ça fait en sorte que tu te crées facilement des relations. Et ça veut dire qu'il faut que tu apprennes à apprécier les gens, qu'il faut que tu apprennes à faire des compliments, il faut que tu apprennes à flatter l'ego des gens. Parce que l'être humain aime ça quand son ego est flatté. Donc tout ça, c'est des choses que tu dois pouvoir maîtriser, mais ça ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Tu dois commencer par des petits pas, Ça veut dire que si tu es une fille et que tu avais l'habitude de repousser directement quand un homme te dit bonjour dans la rue, non, ne repousse pas. Quand un homme te dit bonjour, même s'il te drague, c'est toujours une bonne chose parce que c'est un futur partenaire. S'il te drague, trouve simplement le moyen de le faire comprendre le projet dans lequel tu es. Et si c'est une personne qui est réellement intéressée par toi, il sera intéressé par tes projets. Donc c'est comme ça, tu ne dois pas être des personnes qui repoussent les gens. Si tu es un garçon, tu dois pouvoir être quelqu'un qui
va vers les gens, qui va chercher ses relations. C'est comme un pêcheur qui va à la mer. Tu es comme un pêcheur qui va à la mer. Ça veut dire que à chaque fois ton hameçon est tendu. À chaque fois ton hameçon est tendu. Dès que quelqu'un te dit bonjour, dès que quelqu'un te dit salut, dès que quelqu'un te dit ah comment tu vas, dès que quelqu'un te fait un compliment, ah tu as un très beau sac. C'est une façon d'engager une conversation. Donc chaque personne que tu côtoies au quotidien, sache que c'est une personne qui utilise une brosse à dents, qui utilise un savon, qui utilise un dentifrice, qui utilise une serviette hygiéniste, qui peut avoir un enfant qui utilise des couches chez lui. Ça veut dire que c'est un potentiel client, c'est un consommateur. Et la personne là, il consomme sûrement ses produits ailleurs. Et il doit consommer désormais dans ton réseau. Donc c'est toi qui as le pouvoir d'amener les gens à consommer chez toi en créant de bonnes relations. Ça veut dire que ta liste de 100 noms doit être une liste que tu dois continuellement amener de nouvelles personnes dans cette liste-là. Donc, pour conclure, quand tu entres dans l'enrichissement ou même dans le marketing des réseaux en général, tu commences par faire une liste de personnes à prospecter. Tu fais d'abord une liste. Et chaque jour, tu te rassures que cette liste-là soit alimentée, que de nouveaux noms apparaissent tous les jours. Et donc, tu dois être une personne maintenant qui doit changer d'attitude. Tu dois être une nouvelle personne. Pour toi, aimable, poli, gentil, appréciatif, qui respire la joie de vivre, qui a des ondes positives, qui attire d'autres personnes vers lui. C'est ce que tu dois retenir en général. Et c'est le type de personne à qui tu dois ressembler quand tu fais du marketing des réseaux. C'était tout pour cette formation sur la liste des 100 noms. Si tu as aimé, laisse un pouce bleu. Si tu as d'autres questions, laisse un commentaire. Ou si tu as un thème particulier sur lequel tu veux que je fasse une vidéo pour toi, écris-moi directement en inbox. Je laisserai le lien de mon WhatsApp en description de la vidéo. Et on se retrouve donc tout de suite pour la nouvelle formation. Je suis Dr. Lonrich. Ciao, ciao.